Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, je me présentais et puis je présentais 5 exercices de base qui sont les 5 tibétains. Et puis je vous disais dans cette vidéo que je m'appelle Carole Peter et que je suis thérapeute en Polarity. Et j'aimerais revenir aujourd'hui sur cette thérapie par la polarité. Alors j'explique les bases et les fondements sur mon site internet www.la-vie-e-belle.ch, mais j'avais envie de vous l'expliquer de vive voix en quelques mots et en quelques minutes. Donc cette thérapie par la polarité, elle est basée sur l'énergétique, bien sûr, du corps, l'énergétique du corps physique, mais bien sûr elle englobe aussi tous les autres corps. Et je trouve que c'est une thérapie très globale et qui est vraiment centrée sur le corps physique. C'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a attirée dès le départ vers cette thérapie, c'est parce que avant tout on travaille sur le corps physique. Alors comment on travaille sur ce corps physique? Eh bien par des touchés plus légers, des touchés en mouvement, des touchés plus profonds, parfois aussi dans l'aura, donc des touchés plus subtils s'il y a des grands traumas. Mais en général, c'est ça que les gens apprécient, c'est vraiment ces touchés corporels. Et comment les thérapeutes sont guidés à toucher une zone du corps ou une autre, et bien c'est en se mettant en relation avec les éléments. Ça, c'est vraiment un des fondements de la thérapie par la polarité. On travaille avec les éléments. Donc, chaque zone corporelle est associée à un élément, et pas seulement à un élément, mais aussi à un signe astrologique. Parce que dans notre corps, on a en fait toutes les planètes, tout l'univers et donc tous les signes astrologiques disposés par zone. En ce qui concerne les signes astrologiques, donc par exemple si je commence par le front, c'est le bélier, l'élément feu. Le deuxième élément feu, ça sera le lion, le plexus. Et le troisième élément feu, ça sera le sagittaire, les cuisses. Donc chaque élément est disposé sur le corps par zone. Et puis donc on va équilibrer ces zones. Une zone est positive, une zone est neutre, une zone est négative pour vraiment schématiser. Parce que bien sûr ça va plus profond que ça. Et puis on travaille aussi donc avec des longues lignes, donc avec la ligne de la terre, la ligne de l'eau, la ligne du feu, la ligne de l'air, et le cinquième élément, c'est l'élément éther. Donc l'élément éther, il n'est pas situé dans les zones corporelles, enfin oui, il est aussi dans les zones corporelles, mais c'est l'élément en fait qui englobe tous les autres éléments. L'éther, tout ce qui est éthérique, c'est vraiment tout ce qui est autour. Le cosmos, c'est de l'éther. Et puis c'est aussi les zones, si on veut comparer au chakra, c'est aussi les zones qui commencent à partir de la gorge. Toutes les 3 chakras du haut sont vraiment connectés et liés à l'élément éther. Mais c'est aussi notre corps entier et comment on se meut, comment on bouge dans notre corps, comment on est à l'aise dans notre corps. Et ça veut dire donc qu'il est en lien avec toutes nos articulations. Comment on va bouger, comment on va être souple dans nos hanches, dans nos chevilles, dans nos genoux, dans notre bassin, etc. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de la thérapie par la polarité, qui est le travail corporel via les éléments. Ensuite, il y a un deuxième élément très important. On a parlé de l'éther et des mouvements, donc c'est le mouvement. Si on reste figé, on va automatiquement aller vers une mauvaise santé. Le mouvement, donc le
Polarity Yoga, c'est le deuxième pilier de cette thérapie. Et puis le troisième pilier, c'est la nutrition. Comment on se nourrit, bien sûr que ça va influer sur notre énergie, sur notre façon de bouger, d'aller dans la vie, d'être en bonne santé, d'être plus apathique, plus dynamique, etc. Donc là, on entre aussi dans les jeûnes, mais vraiment un jeûne par étapes. On ne va pas jeûner complet si on a déjà une mauvaise santé. Donc toujours un accompagnement bienveillant dans la globalité de la personne. Et le quatrième pilier, donc c'est bien sûr la communication, être à l'écoute, être certain que dans la communication, l'énergie passe entre la personne et le thérapeute. Et puis on peut dire qu'il y a un cinquième pilier, c'est vraiment l'attitude en fait. Un thérapeute pourra convenir à une personne, mais pas du tout à une autre. Bien sûr, vu qu'on va mettre nos énergies en résonance, il y a des énergies qui ne correspondent pas du tout. Et donc là, moi j'aime redonner ailleurs les personnes si, justement, l'attitude fait que nos énergies ne sont pas compatibles, on peut dire ça comme ça. Voilà. Je vous en dirai un peu plus sur moi, sur comment je suis arrivée dans cette thérapie et puis comment elle a agi sur moi et sur ma vie, comment j'ai pu développer, créer tout ça autour grâce à cette thérapie. Parce qu'au-delà d'une thérapie, d'ailleurs ce mot il est un peu lourd, hein, thérapie, c'est quelque chose, c'est plus une philosophie de vie qui nous amène à une conscience de qui nous sommes, au-delà de ce corps physique. Donc vraiment aller travailler ces corps énergétiques, donc travailler aussi sur nos chakras, sur nos émotions, sur notre mental, pour aller vers une vie qui nous corresponde, créative, joyeuse, comme on a envie qu'elle soit. Donc, si cette vidéo vous parle, partagez-la, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, je vais continuer les vidéos régulièrement. Je vais commencer par vous donner des exercices de Polarity Yoga en lien avec les éléments. Et puis si j'ai d'autres choses qui me viennent au fur et à mesure de ces vidéos, je vous en ferai part. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.